Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 septembre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde et je poursuis aujourd'hui la lecture de la correspondance Jean-Claude Dussault, Claude Gauvreau. Mais avant, je lance un appel à tous mes amis militants. Si vous pouviez trouver la version de la chanson de Robert Charlebois, Trop belle pour mourir, un texte de Claude Gauvreau, tiré de l'album Je rêve à Rio. Et si vous pouviez trouver cette pièce-là, peut-être je vais aller à la grande bibliothèque aujourd'hui, emprunter le disque si j'ai le temps. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui, même si c'est dimanche. J'en profite le dimanche pour me mettre à jour dans mes affaires. Aussi, je m'adresse ici à M. Régent Olivier. Sans doute, je vais faire ce soir la petite vidéo avec votre épouse consacrée à Rina Lanier. Petite vidéo que nous avons enregistrée cet été, l'été dernier déjà, devant la maison de Rina Lanier à Joliette. Mais je n'arrive pas à télécharger la vidéo en question. Alors, je vais demander à des personnes plus compétentes que moi pour m'aider. Alors, le jeune Jean-Claude Dussault, jeune adolescent, déjà a envie de faire l'amour avec les femmes, mais il a la cervelle farcie de considérations religieuses et toutes sortes de considérations absurdes sur les femmes, bien typiques de son époque, le début des années 50. Alors, Claude Gauvreau, lui, prodigue des conseils. La seule semence féconde, c'est la générosité totale. De quel droit compteriez-vous trouver chez la femme quelque chose que vous ne voulez pas tolérer chez vous-même? De quel droit voudriez-vous imposer à une jeune fille d'être généreuse sans réserve envers vous, alors que vous-même refusez de lui présenter un pareil don? A priori, aucune femme n'a d'obligation envers vous, à moins que vous ne lui manifestiez vous-même de l'intérêt et de la sincérité. La plupart des femmes sont fières et pudiques. D'après vous, où résiderait le stoïcisme authentique? Dans l'évasion des contacts vitaux par crainte des bobos? Ou bien dans la ferme acceptation de toutes les répercussions pouvant découler de ces contacts vitaux? S'il vous faut absolument une utilisation à votre stoïcisme, ne pensez-vous pas que la seule féconde et courageuse serait de s'en tenir opiniâtrement aux dictées de la générosité la plus invincible? Y a-t-il plus de courage à esquiver les responsabilités ou bien à ne pas se laisser distraire des conséquences de ces responsabilités-là? Pour ma part, je suis aujourd'hui fermement convaincu que le seul vrai comportement stoïque réside en ceci: assimiler par un assaut à découvert toutes les positions nécessaires et, quand on se sent dans son droit, ne se laisser distraire par aucune intervention extérieure, sarcasme, blâme, résistance, obstruction, de la poursuite de cette possession et de ses conséquences. Que voilà un exemplaire stoïque qui n'a même pas les couilles de braver les risques d'un petit ridicule. Le vrai stoïcisme consiste à s'en tenir sans défaillance aux dictées ultimes de sa propre conscience, sans hypocrisie et sans préjugés. La peur du ridicule, la crainte d'un échec, les inspirations défaitistes d'un petit complexe d'infériorité, que voilà des obstacles infranchissables pour un Épictète bien trempé. Rendez-vous compte que l'abstention n'est pas le stoïcisme, mais la fuite. Je verrais l'utilité du stoïcisme dans la possibilité de surmonter les désagréments de certains abus de confiance. Qui est trop fragile pour s'exposer aux répercussions d'un acte sincère
ne peut pas se réclamer du stoïcisme. Du reste, soyez persuadés qu'une manifestation inconditionnée de générosité ne peut jamais se retourner vraiment contre son auteur. En définitive, quiconque abuse de la confiance sincère d'un autre se voit éventuellement affublé d'un rôle très peu enviable. Et puis, si quelques femmes désirables avaient à votre endroit quelques arrière-pensées humiliantes pour vous, possibilité rare, croyez-moi, j'espère que vous auriez assez de résistance et de fierté pour survivre à pareille mineure catastrophe. Allons, trêve de calcul et de précautions rondouillardes. Si dans la vie, vous ne désirez poser que des actes à coup sûr, eh bien, choisissez votre paire de pantoufles la plus confortable et allez vous faire bedeau dans quelque monastère. Un peu de générosité. Les femmes mordent bien rarement les mains qu'on leur tend. Et je me demande bien par quelle déformation sentimentale il vous répugnait de perdre la raison pour un moment. La raison se perd! Fichtre, tant mieux! Que le diable la crosse! Qui ne donne rien à rien. Donnez votre raison à une femme, et elle vous donnera la sienne. C'est un échange régulier. Sortez de cette tour d'ivoire orgueilleuse et néo-mystique. Allons, allons! Suivez le désir et exercez votre stoïcisme à ne pas vous en laisser écarter. Les femmes ne sont pas nos ennemis. Ben évidemment pas, les femmes ne sont pas nos ennemis, voyons. C'est sûr, elles sont très différentes de nous, fort heureusement. Je vais conclure la vidéo simplement en vous disant que, pour ma part, je juge un homme, je juge mes amis également, dans leur façon d'agir avec les femmes. Je ne tolère simplement pas d'avoir des misogynes dans mon entourage. Ça m'est absolument insupportable. En fait, c'est quasiment le test pour moi ultime. Un homme qui n'aime pas les femmes là, ne peut pas être mon ami. Un homme qui fabrique des discours, des justifications pour se défendre des femmes ne peut pas être dans mon entourage. C'est impossible. Par contre, je vais comprendre un homme même qui va faire n'importe quelle folie pour une femme, n'importe quelle bêtise, n'importe quel geste inconsidéré, prendre un avion, quitter son emploi, quitter un pays, n'importe quoi. Pour l'amour d'une femme, lui va avoir toute ma sympathie et toute mon estime. Voilà qui est dit. Alors déjà, vous voyez Claude Gauvreau, 1950, Claude Gauvreau, il y a 25 ans, il a déjà tout compris. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, Bruno Lalonde, porte mon nom dorénavant. Vous pouvez également vous joindre à ma page Facebook. Aujourd'hui, dimanche 30 septembre, j'ai été particulièrement fébrile, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez joindre ma page Facebook, mais je tiens à vous prévenir, des fois j'exagère. Mais en même temps, je lis ce que vous écrivez et je m'intéresse à ce que vous faites. Des fois, je dis pas toujours, je like pas toujours, comme on dit, mais je regarde. Évidemment, il y a des vidéos trop longues, parfois d'une heure, là, vous savez, notre temps est compté. Mais je jette un coup d'œil sur tout ce que vous postez. À quoi bon avoir des amis Facebook pour ne pas s'intéresser à eux, n'est-ce pas? Ensuite, ben, vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Ça, c'est à ma librairie. Ma librairie, justement, d'occasion et d'ancien. Le livre voyageur. Le livre voyageur, c'était bien avant, je pense que la mode est finie, là, des livres qui voyagent. Ma librairie existe déjà depuis 17 ans. Donc, j'étais déjà un livre voyageur. Et puis avec YouTube, ben, c'est étonnant. Je me suis fait un paquet d'amis à travers toute la planète. C'est assez incroyable quand je pense que mes vidéos, exemple, juste dans le dernier mois là, de septembre, ont été vues une vingtaine de fois en Égypte. Évidemment,
cosserie et Henin en sont pour quelque chose. Mais quand même, c'est d'imaginer que quelqu'un au Japon me voit apparaître sur son écran, c'est une chose qui n'en finit pas de m'étonner. C'est un grand bonheur pour moi de faire ces vidéos-là. J'ai pas besoin d'être discipliné. Ça me fait tellement plaisir de faire ça. Là. Un grand bonheur, un grand plaisir et beaucoup de désir. Alors c'est tout. Je vous remercie. Vous êtes bien gentil. Je suis bien content d'être avec vous. Portez-vous bien. Et aujourd'hui, là, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir.